Bonjour, je reviens encore aujourd'hui pour parler de notre République. Aujourd'hui, nous allons parler de notre président. Notre président, nous savons tous comment il a accédé au pouvoir. Il s'est réuni avec Vital Kamerhe et ils ont dealé ensemble, disant que s'il parvenait à arriver au pouvoir, 5 ans plus tard, il céderait sa place à Vital Kamerhe. Jusque hier, là, nous avons découvert que c'est la même promesse qu'il aurait promis à, au FCC. Qu'après ces 5 ans, les FCC retourneront au pouvoir. Allez-y comprendre. Depuis que M. Chilombo Tshisekedi est au pouvoir, il n'a pas arrêté de nous raconter des histoires. Il nous a dit que suite à ces élections, le Balouba ont été tués à Kikwit. Il nous avait menti. C'est faux et archi faux. Il nous a encore menti. Il nous a dit que après ces élections, quand il serait établi, il irait faire son QG à Goma, quitte à donner sa vie. Faux et archi faux. Il nous a encore menti, disant qu'il ferait de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Faux et archi faux. Il nous aurait dit que lui, c'était une personne honnête qui rendrait à chaque fois de l'argent et rendrait des comptes. Faux et archi faux. Vu que à la présidence, il y a des dépenses exorbitantes que nous ne pouvons pas s'imaginer dans ce siècle où le peuple congolais vit sans eau, sans électricité et joue avec l'argent. Et en plus de ça, il ne s'est pas arrêté là. Il a bradé nos mines sans faire appel d'offres, sans même que le ministère des Mines ne soit au courant. Très chers Congolais, jusqu'où nous allons tolérer ces genres de conneries, jusqu'où nous allons tolérer ces genres de bêtises. Le slogan de l'UDPS est le peuple d'abord. Depuis qu'ils sont au pouvoir, nous ne voyons pas ce peuple-là se réjouir. Nous voyons ce peuple-là massacré. Et le président est allé à côté de sa mission. Au lieu de protéger le peuple congolais, il veut réconcilier les pays ennemis. Très chers Congolais, si ça, c'est pas choquant, si ça ne vous fait pas réfléchir, je me demande dans quel monde nous sommes. J'ai toujours dit, le Congo n'est pas sur une autre planète, le Congo est sur la planète Terre. Alors nous devons le devoir de réfléchir comme tout terrien. Parce que nous sommes à côté de la pompe et nous allons loin. Et nous nous égarons de plus en plus depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir. Nos diplomates ne sont pas payés, nos enseignants ne sont pas payés, nos enfants ne sont pas allés à l'école. Si ça, ce n'est pas un crime, qu'est-ce que nous allons attendre? Entre-temps, il y a le Congolais qui meurt à l'est de la République à coups de machette, décapité, tel que les bêtes, même les bêtes, on ne le décapite pas ainsi. Entre-temps, quand il y a un accident, comme dernièrement, il y a eu l'éboulement dans les mines d'or artisanales, les présidents ne disent mot, les présidents ne demandent même pas une minute de silence. Les présidents ne se mêlent même pas de ça. On voit juste notre président allant dans les fêtes, changeant des vêtements, parrainer des gens. Il oublie même les enfants qui sont dans les rues peuvent être parrainés. Très chers Congolais, si ça, ce n'est pas un danger public, qui est-il? Dites-moi un peu, réfléchissons ensemble. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, notre monnaie a fort baissé, la crise a toujours existé, l'insécurité a toujours existé. Mais là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ce que nous voyons autour de nous, ce que nous entendons, ce que les journaux, les médias nous transmettent, c'est pire qu'à l'époque de son prédécesseur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la même ville de Kinshasa où réside le président, il y a des enlèvements, il y a des viols. Et la première dame est soi-disant la femme qui doit défendre les violences faites à la femme en Afrique. Ne dit mot, ne se déplace pas, ne dit absolument rien. Très chers Congolais, nous sommes en danger. Je ne sais pas si vous voyez ces dangers-là qui nous guettent même plus, ces dangers-là avec lesquels nous vivons tout le jour de notre vie. Si ça ne doit pas nous choquer, qu'est-ce que ça peut nous faire? Très chers Congolais, soyons quand même ces citoyens vaillants. Commençons à réfléchir, commençons à bien faire les choses parce que ces gens-là, ils se sont décidés de nous prendre en otage.
Hein, si le président peut brader les mines sans que le ministère